Hey, bonsoir tout le monde, c'est Monsieur FNAF et on se retrouve pour une toute nouvelle critique de film. Aujourd'hui nous allons parler de ça, le film récemment sorti au cinéma. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une petite critique, d'ailleurs j'en ai fait que deux il me semble. Celle sur Pirates des Caraïbes et celle sur Spider-Man. À la base je voulais faire celle-ci sur Thor Ragnarok, mais finalement manque de motivation, je préférais faire sur ça. Et en plus c'est Halloween. Donc le moment est bien choisi, on va dire. Donc ça, une sorte de reboot du téléfilm de je sais plus quand, années 80-90, un truc comme ça. Lui-même inspiré du roman du même nom de Stephen King. Alors, le film nous parle d'une bande de jeunes qui doit affronter un monstre, une sorte d'entité démoniaque qui revient tous les 27 ans pour capturer des enfants et qui se matérialise sous la forme de leur peur, mais qu'on connaît principalement sous la forme d'un clown. Gripsou, je crois que c'est son nom. Gripsou. Et donc sans spoiler, je dirais que ce film, sur une échelle de 1 à 10, je lui mettrais 8, parce que je l'ai trouvé vraiment cool. Pour un film d'horreur, je l'ai trouvé vraiment flippant, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Et sinon, franchement, j'ai trouvé le principe vraiment cool déjà. Le clown, le Gripsou là, il était vraiment... Enfin, comment dire, il était flippant, c'est tout. Sa tête, j'adore sa tête, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Le seul défaut que je lui reprocherais, c'est d'être vraiment niais par moment. Mais sinon, ceux qui l'ont pas vu, regardez-le, regardez-le, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour la suite, je vais décrire en détail un peu tout ce que j'ai aimé dans ce film. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, en plus d'aller le voir, ne regardez pas cette vidéo tout de suite. Du moins, arrête. Enfin, je parle trop. Tout simplement, arrêtez maintenant. Ceux qui ne l'ont pas vu, pour éviter de pouvoir spoiler. Donc, on va rentrer un peu plus en détail. Qu'est-ce qui m'a fait kiffer dans ce film? C'est le type de peur employé. Je vous ai dit tout le côté teen movie, tout le background des enfants, des héros. De ce côté-là, ça m'a un peu saoulé. Je suis souvent un peu en gêne, enfin souvent, tout le temps un peu en gêne dans ces moments-là, dans les films où ils sont en mode... où c'est un peu niais, je dirais, je suis tout le temps en gêne, ça me plaît jamais vraiment ces moments-là. Donc je suis un peu partagé. D'un côté ça me gêne un peu, mais d'un autre côté ça apporte une certaine dimension au film, ça le rend un peu... Ça lui donne une certaine forme, enfin je saurais pas trop expliquer, une certaine dimension qui mélangée justement avec l'horreur est vraiment rend vraiment un truc, donne vraiment un truc pas mal. Et donc, et donc justement cette horreur qui est vraiment années 80, car oui, j'ai oublié de le préciser, mais le film se passe dans les années 80. Enfin, ouais, 80, 90, un truc comme ça. 89 si je me souviens bien. Et donc, ouais, 89. Et, et donc, cela mélangé, cette allure de teen movie des années 80 mélangée à l'horreur du film, c'est-à-dire un clown tueur, littéralement, un démon clown tueur, ça rend un truc pas mal, vraiment, je pense. Et sans déconner, l'apparition de Gripsou le clown,
elles sont géniales. Elles sont géniales. Ma préférée dans toutes, c'est la toute première, c'est-à-dire quand dans la scène du début, le prologue on va dire, quand t'as Gripsou qui apparaît dans la bouche d'égout. Donc en gros t'as Richie le petit qui promène, non, qui joue avec son avion en papier, non pas son avion, son bateau en papier, et du coup il le fait tomber dans une bouche d'égout, et là t'as Gripsou qui arrive et qui lui tend son bateau. Vous voyez quand vous imaginez un pédophile dire rentre dans ma camionnette petit, voilà c'était exactement ça, il lui tendait son bateau en papier en mode viens chercher ton petit bateau en papier, viens, c'est littéralement ça qu'il disait. Donc je trouvais ça exactement génial, c'est exactement mon type de peur. Moi ce dont j'ai peur c'est des trucs mignons ou en tout cas inoffensifs qui sont détournés pour faire des trucs flippants, voire plus précisément excusez-moi, voire plus précisément malsain. Et ben c'était totalement ça, c'est totalement le genre de truc auquel j'approche, le clown qui regarde en mode comme ça, hey, viens chercher ton bateau en papier. J'ai trouvé ça génial. Après, ça veut pas dire que toutes ces autres apparitions sont mauvaises, hein. Au contraire, elles sont toutes géniales, mais juste celle-là était épique. Enfin, épique, génial, légendaire. Voilà, c'est légendaire, que le mot que j'emploierais. En plus, avec ses yeux jaunes qui brillaient dans le noir de la bouche d'égout. Après, si on devait parler plus précisément des personnages, puisque après, pour les autres apparitions du clown, ben, j'ai déjà dit, elles sont toutes aussi flippantes les unes que les autres. Donc je vais passer directement au personnage. Pour les adolescents, enfin les enfants, moi je dirais que c'est des adolescents d'à peu près 12 ans. Ce qui m'a gêné principalement chez ces personnages, c'est bon déjà le petit côté niais qui s'en dégageait. Ouais, voilà, beaucoup de clichés. Il y a beaucoup de clichés. Enfin, c'est le club des ratés, ça encore ça va. Mais ils ont vraiment des clichés de ratés, de club de ratés, de geeks vraiment prononcés. T'as le gars avec des lunettes, le gars hypochondriaque qui tout le temps peur d'être malade. T'as Norman qui est juif. Non, ça c'est pas un cliché, mais je voulais juste le citer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais t'as tout le monde qui dit que t'as le gosse qui est juif, le gosse juif là qui ressemble de ouf à Norman. T'as aussi le gros, le noir aussi. Enfin, le noir c'est pas un cliché de raté, ça au contraire. C'est plus un truc pour dire à l'époque, enfin les noirs étaient pas respectés, du coup on va jouer sur ça pour le foot dans le club des ratés. D'ailleurs c'est le mec, le noir, je crois qu'il s'appelle Matt. Ce personnage, j'ai pas trop compris son utilité à part dire il est noir, à ce moment-là les noirs sont un peu mis de côté, donc on va le mettre dans le club des ratés, ça va le rendre, ça va en faire un héros cohérent, tout comme ça. Je trouve qu'il rejoint un peu les héros un peu vite, genre à un moment t'as les raquets qui font chier, du coup t'as les autres qui viennent l'aider et puis claquement de doigts, il intègre la bande. Je trouve ça un peu rapide. Pour la meuf aussi, je trouve ça un peu rapide, mais encore ça, c'est un minimum expliqué. C'est pas trop développé. Je me perds dans mes mots. Ce côté-là où justement ces deux personnages intègrent le groupe, c'est pas trop développé, pas assez selon moi. Mais en même temps, je pense qu'il fallait éviter que le film soit trop long, parce que je pense que si le film était trop long, il perdait un peu de son charme. Là où contrairement des films comme Thor Ragnarok justement, où Le Seigneur des Anneaux sont bien quand ils sont longs, un film d'horreur comme ça qui joue un peu sur le teen movie, une ambiance un peu spéciale, c'est mieux que ce soit court, donc je peux comprendre.
Et là j'allais dire ambiance spéciale, j'allais dire ambiance finalement à la Gardien de la Galaxie. Cette ambiance que j'ai d'ailleurs retrouvée dans Thor Ragnarok pour info. Cette ambiance un peu kitsch, un peu années 80 justement, qui rend le truc vraiment pas mal. On a eu mélangé justement à la fantasy avec Thor Ragnarok, à la science-fiction avec Gardien de la Galaxie. Et là on a le truc mélangé avec l'horreur et ça rend un truc vraiment pas mal. Euh, le délire de ça, en tout cas, est vraiment bien choisi pour ce film. Et donc, pour les autres personnages, maintenant, il y a les adultes qui sont vraiment flippants, faut se le dire. T'as le père de Beverly, la fille du coup, qui est un violeur. Ça, j'en suis sûr. Je sais pas s'il a déjà violé sa fille ou s'il va le faire plus tard quand elle aura ses règles, justement c'est bien montré dans le film que la peur des règles, par exemple, quand la salle de bain, quand tu as du sang qui sort du lavabo, ouais, dans une des scènes. Je sais pas s'il l'a violé avant ou après, mais en tout cas, c'est sûr, c'est un violeur. Je pense qu'il y a le doute qui est permis, mais parce qu'ils le disent pas vraiment, parce que c'est un violeur, mais je pense que c'est vraiment un violeur. Après, quel autre adulte est montré? T'as le père de Matt, du coup le noir, qui vit du coup dans une sorte de ferme, un truc comme ça. Et t'as la mère de l'hypochondriaque là. Et t'as aussi le père du juif, mais lui il est montré une scène pendant 2 secondes, on s'en fout. Donc les adultes, c'est vraiment les personnes un peu cheloues. J'ai pas trop compris l'utilité de ce genre de détails. Je crois que le fait que les adultes soient chelous à ce point, ça voulait dire qu'ils étaient un peu qu'en gros on pouvait pas leur faire confiance et que du coup les enfants devaient se débrouiller encore plus par eux-mêmes. Je pense que ça voulait dire un truc comme ça, sinon je vois pas trop. Et donc on en vient au dernier personnage, celui qu'on aime tous, Gripsou le clown. Alors comme je crois que je l'ai dit, enfin j'ai pas vraiment dit, mais en gros sa vraie forme c'est pas vraiment un clown, c'est juste qu'il prend la forme des peurs des autres. Et donc ouais, ce personnage était cool. J'ai pas vu le téléfilm d'avant là. Mais ben, du coup je peux pas faire la comparaison entre le Gripsou du téléfilm et le Gripsou d'aujourd'hui. Mais en tout cas ce clown là je l'adore. Ses mimiques sont géniales. Et il te parle en permanence en mode viens dans ma camionnette, viens dans ma petite maison. J'adore ce plan où t'as ces ballons qu'il tient devant lui et quand il lâche, il te regarde en mode et il te balance un petit sourire. J'adore tous ces plans là avec lui. Et donc je suis désolé si j'hésite un peu trop. Je me suis pas fait de texte du tout. Je me suis dit il y a 10 minutes, oh, et si je faisais une critique de ça, je suis en train de recorder direct. J'ai fait la vidéo à l'arrache, comme beaucoup de mes vidéos d'ailleurs. Ça reste un peu dans mes habitudes, donc désolé si j'hésite. Je pense que j'ai tout dit d'important, je crois. Bref, c'était mon avis final, c'est que ce film, c'est un très bon film d'horreur que je vous conseille. Et ben, c'est tout. Sur une échelle de 1 à 10, je le mets à 8. Donc, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. J'espère ne pas trop vous avoir spoilé dans ce cas. J'espère que cette critique a été intéressante pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Si vous avez votre propre avis sur le film à partager, faites-le dans les commentaires. Enfin, si vous voulez, je trouverais ça très intéressant
de lire ça et de débattre avec vous si possible. Aussi, abonnez-vous, oui, si vous aimez le contenu de ma chaîne YouTube, mais que ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.